avec du riz. Hein, donc il met du riz blanc qui vient de bouillir dans des flacons stériles et il met des mots positifs et des mots négatifs. Moi, je ne suis pas d'origine asiatique et j'aime bien les crêpes, donc j'ai mis une crêpe qui venait d'être cuite dans deux pots stériles avec des mots positifs et des mots négatifs. Et en plus, comme je suis gourmand, les crêpes, ça m'a permis de manger le reste. Là, vous apercevez que la crêpe, là c'était juste au bout d'un mois, hein, celle-ci est restée intacte, et la même crêpe, dans l'autre pot qui a reçu des mots négatifs, et là j'ai mis amour, santé, vie, là j'ai mis guerre, horreur, j'étais fort, hein, guerre, horreur et mort. Et là, la crêpe est devenue beaucoup plus noire. Ce morceau de crêpe, je le fais toujours, maintenant ça fait 6 ans qu'il est dans ce pot. Ce morceau-là, maintenant, est devenu noir comme un morceau de charbon. Alors que l'autre, il a toujours sa couleur. Donc vous voyez que, essayez quand même, quand vous avez des doutes, des choses, portez des mots positifs sur vous. Bien, mettez-vous dans votre poche un mot, avec amour, santé, je vais réussir. Voilà, que des mots positifs. Hein. Parce que les mots contiennent une énergie. On peut sauver des gens avec des mots, on peut tuer des gens avec des mots. C'est vrai que les mots ont un impact direct sur l'énergie de la personne, hein, sur le caractère. Donc il y a des mots qu'il vaut mieux éviter. Vous voyez, quand on dit ça me gonfle, ne soyez pas surpris si vous avez le ventre un peu gonflé. Effectivement, ça va vous gonfler. Hein. Je ne suis pas bien, vous voyez, ça me gonfle, il me gave. Tout ça, ce sont des mots qu'on peut entendre. Hein. Et après, il y a des mots qui sont terribles. Hein. Ce mot-là, quand ça sert, vous voyez, quand ça sert, c'est pas terrible pour respirer, pour vivre. Et encore un mot qui est pire, c'est le mot d'humeur. Moi, je trouve que ce mot, on devrait le proscrire, parce que qu'est-ce que vous entendez dans ce mot-là? On entend toujours, comment voulez-vous être bien avec un mot aussi terrible que ça? Moi, je trouve qu'on devrait éliminer ce mot et trouver un mot différent, parce que c'est déjà une épreuve. Si en plus on en rajoute avec un mot terrible, c'est pas top. Hein. Donc là, voilà, on est constitué d'eau. Alors pourquoi je parle de ça? Pour reprendre les travaux de M. Misaru Emoto et pour remercier Cédric qui m'avait à l'époque offert cette plaque. C'est une plaque qui émet des infrarouges lointains, c'est-à-dire que ça n'égage pas de chaleur du tout, mais ça émet une longueur d'onde qui est particulière, qu'on appelle les infrarouges lointains. Si vous posez un glaçon sur la plaque et un glaçon sur une plaque en céramique, vous allez voir que les deux glaçons, pour le moment, ils ont la même forme. Une minute après, vous allez voir que j'ai un glaçon qui est posé sur la plaque de céramique en infrarouge lointain. L'eau reprend son état initial et le glaçon a fondu comme si c'était sur le plaque chauffant, alors qu'il n'y a aucun dégagement de chaleur. Alors que le glaçon témoin, vous voyez, n'a pas bougé. Donc ça, j'ai utilisé ça pour des problèmes, par exemple, des personnes qui ont vécu un traumatisme. J'aurais une dame qui a, parce que là, c'est vraiment le premier cas où j'ai traité avec ce genre de choses. C'est une personne qui avait la main, elle avait pris un coup de couteau en cuisinant, elle avait irrité, et elle s'était vraiment blessée au niveau de sa main. Les chirurgiens ont fait un merveilleux travail, ils ont réussi à lui remettre tous les muscles, heureusement, son tendon avait été touché mais pas sectionné. Mais le problème, c'est qu'au bout de 2 mois, elle s'était retrouvée avec une main fermée comme ça, et impossibilité d'ouvrir la main. Et donc son kiné et son mari, qui accompagnait son épouse chez le kiné, ont eu l'idée de m'appeler, m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ça? Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je veux bien essayer, puisqu'on venait de m'offrir cette plaque, et je ne garantis pas, mais si ça marche, tant mieux. Et c'était à la veille de Noël, hein, et cette dame est venue, j'ai posé sa main sur les plaques infrarouges lointains, j'ai commencé à travailler en lui exerçant une légère pression petit à petit. Au bout d'une heure de travail, j'ai réussi à lui ouvrir sa main sans aucune souffrance. Après, j'ai contrôlé 3 jours après, la main est restée ouverte, donc j'ai refait une deuxième séance sur les plaques infrarouges lointains. Et ensuite, je l'ai renvoyée vers son kiné pour qu'il fasse son travail de kinésithérapeute. Et ça s'est très très bien passé avec elle parce qu'on a fait lâcher des mémoires. En fait, je pense qu'elle avait la mémoire de cette cicatrice et ce couteau dans sa tête. Elle avait encore la mémoire du couteau dans la main et de la cicatrice que ça a produit. On a travaillé, en fait, grâce à ça, on a dissous dans l'eau de la cellule cette mémoire qui était présente, en fait. Et petit à petit, ça a permis de réouvrir la main. Donc voilà, je regrette que ce soit pas beaucoup plus utilisé parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Le syndrome de la petite voiture rouge, ça c'est l'enfant par exemple à qui, bon c'est Noël, il est content, c'est la fête, il rêve d'une petite voiture rouge, il y a un beau sapin et comme par hasard, le Père Noël lui a amené sa belle voiture rouge au bas du sapin. Donc il est super content, et puis il y a le tonton qui a picolé un peu, qui vient, qui met le pied sur sa voiture et qui lui écrase sa voiture.
Bon, nous, en tant qu'adultes, il va dire quoi? L'enfant, il va dire, bon, t'inquiète pas, je vais t'en acheter une autre, je vais t'en trouver une autre, tout ça. Ça s'arrête là. L'enfant, lui, non, c'est pas du tout ça. Il vit un traumatisme. Et on lui casse son rêve, on lui casse quelque chose qu'il avait envie, donc il rêvait. Et c'était cette voiture rouge qu'il voulait, c'est pas une autre. Et là, on lui casse. Le problème, c'est que si la personne, cet enfant, un jour, il va venir, quand il faut espérer, mais le jour où il aura, avec sa voiture, quelqu'un qui va venir et qui va rayer un petit peu la portière de sa voiture, son cerveau va aller chercher qu'est-ce qui est le plus près de la voiture cassée, c'est la petite voiture rouge. Et là, il va réagir de manière complètement... Il va s'énerver énormément, il risque d'être violent, il risque d'être... Parce qu'il va vivre un vrai traumatisme. Il va revivre l'écrasement de sa petite voiture rouge inconsciemment, mais c'est toujours présent dans son corps, dans sa tête. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de libérer ces mémoires-là. Et contrairement, ben, c'est bizarre, mais on va souvent les trouver dans les intestins, c'est le genre de mémoire. Et c'est important de libérer ces peurs, ces colères, cette haine même. Et on a tous, malheureusement, vécu des trucs qui paraissent anodins, mais qui sont super importants. La vision d'un enfant, c'est pas du tout la vision de l'adulte. Et le monde de l'enfance, ça conditionne toute votre vie. Si vous aimez tel plat quand vous êtes petit, à 60 ans, vous aurez toujours envie de retrouver ce goût-là. Et vous aurez toujours envie d'être, vous rapprocher de vos souvenirs d'enfance, ça c'est sûr. Mais la petite voiture rouge aussi, donc il faut éviter ça. Voilà, donc utiliser des pensées positives et des mots positifs, c'est pour ça que c'est important, tous les mots, les grossièretés, les mots qui envoient une image négative vers l'autre, ça ne sert à rien parce qu'en fait on se la renvoie à soi et ça n'apporte rien. On ne grandit pas plus parce qu'on dit des mots négatifs à quelqu'un d'autre, donc c'est important. Et après, ben voilà, sur quoi on travaille, c'est-à-dire les différents types. Donc ici, c'est le point, c'est le rapport avec le divin. Ici, c'est la conscience, voilà, c'est le point dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est la position. Voilà. Là, c'est le chakra de la gorge. C'est tout ce qu'on n'a pas pu exprimer. Ça aussi, c'est important de le dire, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne veut pas dire, des fois, pour ne pas faire de peine, pour ne pas faire de mal, pour ne pas vexer l'autre, pour pas... Voilà. Mais ça finit par vous mettre ici, ça sert. Et quand on a la gorge serrée, finalement, après, c'est pas bon pour pouvoir discuter. Ça peut même provoquer des problèmes de thyroïde. Ici, le chakra cœur, donc ça, c'est la gestion de vos émotions. Ça, c'est important aussi, ça, c'est le plexus solaire, qui est souvent assez connu. En fait, c'est votre rayonnement, ça. C'est important, si on est sur Terre, on a un chemin et on doit rayonner, apporter des choses aux autres. Ici, c'est le lien avec la maman, le cordon ombilical dans le ventre de votre maman, nourri, logé. Et en même temps, c'est le moment où vous avez décidé de venir sur Terre vivre quelque chose. Cette énergie prend la forme d'un être humain, et c'est là où on devient un homme, une femme, avec cette forme-là. Et donc ça, c'est important aussi d'en avoir conscience, c'est de se dire on se nourrit d'abord de la terre, on se nourrit ensuite de la mer, et on se nourrit aussi de la lumière, comme une plante, quand elle apparaît, elle prend la lumière, il y a la photosynthèse qui va s'opérer, et la plante va se nourrir de cette lumière. De la même manière, nous, on se nourrit aussi des couleurs. Chaque couleur est reliée aussi à des organes et à des couleurs. Mais là, c'est trop long, je ne peux pas en parler aujourd'hui, on irait trop loin. Ça, c'est toujours Bentham, la circulation d'énergie selon Bentham. Et là, vous comprenez mieux pourquoi je fais cette reconnexion. Parce que vous voyez que lui aussi avait établi qu'il y avait un lien entre les vertèbres dorsales et les différents chakras sur l'avant du corps. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que je travaille sur cette enveloppe-là. Là, c'est pour expliquer qu'il y a d'autres dimensions aussi. Là, la mémoire familiale, on va retrouver ici. Le lien avec les émotions suscitées. Le sacrum, vous vous rendez compte, ils ont appelé ça le sacré. On appelle cette le sacré. Donc il y a un lien aussi. Ça pourra faire l'objet d'une autre conférence sur la symbolique du corps humain. Mais c'est quelque chose de passionnant. Voilà. Il y a un lien, il y a une symbolique. Le corps humain, c'est comme un temple qu'il faut respecter, qu'il faut admirer. Et ce temple, il passe par la notion de sacré, par des nombres, pour ceux qui s'intéressent à la symbolique, par exemple dans la Kabbale, le 5, le 12, le 7. Vous verrez, les symboliques sont intéressantes puisque ça va être l'être humain, ça va être aussi les 12 mois de l'année, les 12 signes zodiaques, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais c'est l'objet d'une autre conférence, donc je ne veux pas vous en parler aujourd'hui, sinon on va dépasser le temps de trop. Là, c'est pour montrer les deux méridiens, donc le gouverneur et concepteur. Là, c'est le méridien gouverneur. Là, vous avez le méridien concepteur sur l'avant. Voilà, donc on libère des tensions, on libère des points douloureux en utilisant le trajet de ces méridiens. Voilà, l'information, c'est pas parce que vous aviez un grand-père qui était mort d'un cancer que du poumon, parce qu'il fumait, parce qu'il buvait, parce que voilà, il a bien fait la fête.
c'est pas pour ça que vous allez reproduire cette maladie-là. Sachez qu'effectivement, même si génétiquement il y a eu des gènes qui ont fait que dans votre famille il y a des antécédents, votre vie, votre alimentation, votre façon si vous faites du sport, si vous avez une alimentation saine et tout ça, ben, vous allez passer à côté, vous n'êtes pas obligé de reproduire le schéma. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Hein. Voilà, c'est possible de faire un mariage. Donc voilà, apprenez à vous aimer, hein, là c'est très très important. Et encore peut-être plus important, faites de votre vie un acte sacré. Chaque instant, l'instant c'est le 1, c'est la relation unique. Et c'est pour ça que je suis heureux et je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Parce que là on a vécu encore une relation unique aujourd'hui par l'échange qu'on a pu avoir. Et ça c'est du domaine du sacré. C'est-à-dire je crois qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On peut pas, voilà, c'est important, ce qui est important, c'est qu'il y ait une transmission, c'est que chacun parte avec des choses en plus et que ça soit que le verbe soit quelque chose d'utile. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, déjà, donc je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Et puis, avec un cadeau de Montremol, puisque j'ai fini le temps.